créatrice de Politis. Claudine Cordiani, créatrice des Sans Plumes, qui est un média collaboratif gratuit et écoféministe. François Bonnet. Clément Pourré, coprésident de l'association Génialissime Profession Pigiste. Allez-y. Romary Daval, secrétaire générale de l'association citoyenne Vous des médias. Juliette Keff, directrice des Verts. Laure Merguel, Roudier, du Crétois, qu'on a vu à l'instant. Pierre Lemaire, de rue 89 Lyon. Lisa Capitino, L'Âge de Fer. Juliette Demet, ex-JDD. Jean-Baptiste Orivoire, de Off Investigation. Jérémy Demet, de l'INPD. Et d'autres personnes encore qu'on n'a pas sur notre papier. Et on s'excuse de ne pas avoir les noms de tout le monde. Et vous faites comment sans micro? Il y a des micros un peu partout, je vais vous les passer aussi. Attendez, bougez pas. Tenez, comme ça, des gens qui ont déjà un micro, au lieu de se le passer à chaque fois. Hop. Et vous le reposerez bien sur les tables avant de partir, s'il vous plaît. On fait comment? On commence? Allez-y. Ok. Donc il y a un premier groupe qui a travaillé sur la concentration, l'actionnariat et le droit des rédactions. La première proposition qu'on a formulée, c'est de refondre complètement la loi de 1986 sur la concentration dans la presse pour renforcer, en les abaissant, les seuils de concentration des médias, en intégrant pour leur calcul l'ensemble des supports papier et numériques, puisque le numérique ne faisait pas partie de la loi de 1986, et de supprimer le critère de périodicité, puisque la presse magazine, par exemple, n'était pas inclus dans la loi de 1986. Donc de renforcer toutes ces lois qui vont empêcher la concentration dans la presse. On enchaîne rapidement, hein, si vous voulez, on applaudira à la fin parce que vraiment ça va être long sinon. Merci beaucoup. La seconde proposition retenue est la suivante. Ces seuils limitant la concentration des médias doivent s'appliquer au niveau national, mais aussi au niveau régional, pour assurer un pluralisme de l'information locale. Voilà. La 6e des 59 et la 3e des 16e, doter l'équipe rédactionnelle d'un média d'une personnalité juridique qui lui confère un droit d'opposition en matière éditoriale lorsque son indépendance est mise en cause par un actionnaire. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Par la direction ou par un annonceur, ce droit collectif complète les droits individuels des journalistes, qui sont les clauses de conscience et la clause de cession, qui sont des droits particuliers au métier de journaliste. C'était plus nerveux dans les discussions. Allons-y. La proposition suivante, c'est le conditionnement de l'accès aux aides publiques au respect du droit d'agrément donné aux équipes rédactionnelles, donc sur la nomination de la direction de la rédaction ou de la rédaction en chef. C'est aussi la proposition 8 de ces 59 propositions. Alors, petit erratum, je ne suis plus co-président de Profession Pigiste. Pardon, c'est moi pas grave. qui suis... Il y aura Malika Busbach, qui est notre nouvelle co-présidente, qui parlera tout à l'heure. Donc, toujours sur le thème de la concentration des médias, nous demandons la publication des noms et des liens d'intérêt des actionnaires directs et indirects, des dirigeants et des personnes physiques qui contrôlent les médias, la publication des pactes d'actionnaires, et que ces informations soient facilement accessibles au public. Bravo. Le deuxième bloc de réflexion, renforcer le droit à l'information. La 17e proposition. Le délit de presse n'a pas sa place devant les tribunaux de commerce. Il faut prévoir des immunités de poursuites civiles, notamment dénigrement commercial, secret des affaires, et empêcher les poursuites en référé visant à censurer avant toute publication des contenus journalistiques. La 21e, consacrer et élargir un droit d'accès aux informations d'intérêt général, y compris lorsque celles-ci sont détenues par des acteurs privés. La suivante, il faut redéfinir la notion de secret des affaires et restreindre son champ d'application en élargissant le champ des exceptions au secret et en prévenant clairement son utilisation contre les journalistes. Toujours sur l'item sur le renforcement des droits à l'information, limiter le champ des exceptions au secret des sources, l'impératif prépondérant d'intérêt public de la loi Dati de 2010, ou le motif de sécurité nationale du projet du European Media Freedom Act. Les propositions suivantes concernent les propositions contre la précarisation des journalistes, avec le fait de contraindre les entreprises de presse à respecter le droit du travail,
notamment en alourdissant les amendes pour les entreprises qui pratiquent ces formes de travail dissimulé. Ça peut lutter notamment contre les paiements en retard, le recours à l'auto-entrepreneuriat ou au CDDU et le recours à l'intermittence. Et exiger, dans le cas d'un usage de plus de 4 mois, la requalification au CDI d'office. On va voir comment ça se fait. Alors toujours dans le bloc contre la précarisation des journalistes, c'est la proposition numéro 34, se pencher sur la situation des pigistes correspondant à l'étranger, appuyer le travail en cours à la suite du séminaire qui s'est tenu au Sénat et voter l'amendement proposé à la suite de ce travail. Augmenter les tarifs minimums de pige dans toutes les branches de la presse et imposer des minimums décents dans les branches où aucune grille n'existe, notamment sur le web. Pour la presse magazine, une première proposition évoque un tarif minimum à 65 € ou 70 € brut le feuillet, contre 53 € brut aujourd'hui. Rendre obligatoire pour tous les responsables hiérarchiques les formations sur les discriminations racistes, LGBT-phobes, sexistes, sur le modèle de ce que fait le CNC. De nombreuses associations ressources existent comme l'AJA, prenons la une, Association des femmes journalistes de sport et l'AJL. On pense aussi qu'il faudrait réformer les aides publiques à la presse. Les médias qui ne respectent pas les obligations légales, les sanctions sont aujourd'hui légères ou inexistantes, ne peuvent en bénéficier. Également, la suppression des aides à la presse pour un média condamné pour propos sexistes, racistes, LGBT-phobes, discriminatoires. Et puisqu'il manque une personne, je vais faire la dernière. Proposition 57 de la aide publique à la presse. Les aides publiques directes à la presse doivent être fléchées exclusivement vers les médias indépendants, c'est-à-dire des médias contrôlés par leurs équipes ou n'étant pas la propriété d'un groupe dont l'activité principale n'est pas l'information. Merci beaucoup.